J'ai 28 ans. Je lis depuis que j'ai 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Je suis comédien et metteur en scène. Je joue, j'essaye de jouer, j'essaye de faire jouer. J'ai des phases où je lis énormément. Genre, je peux lire plusieurs livres par mois, par semaine, par machin, et après je lis plus rien. Parce que ça me gonfle, et parce que après j'arrête. Je lis beaucoup parce que ma mère lit énormément. Des romans, des machins, énormément. Donc je suis un lecteur très éclectique. Je lis un peu de tout. Des romans, des nouvelles, des traités en physique quantique. J'ai lu un peu de tout. Mais j'adore ça. Voilà. Les grands livres m'ont pas beaucoup marqué. Ce qui marque, c'est quand un livre te touche toi, et parfois un livre n'a pas besoin d'être un grand classique pour te marquer, je trouve. Parfois, il faut juste qu'il arrive au bon moment. Un livre comme Harry Potter, par exemple, c'est très très con, tu vois. Mais quand il arrive pile à l'adolescence de milliers, de millions de jeunes puceaux comme moi, ça marque, quoi. Ça marque plus que tout. Et c'est pour ça que ça a fait un succès, je pense. Parce que à un moment donné, on est là, puis on est avec lui, quoi. Puis c'est prenant, parce que mais ça nous parle à nous et tout ça. Et c'est pas forcément un grand classique, tu vois, c'est pas un grand truc, mais voilà. Pour moi, un livre, il est bon si jamais il te marque, si jamais il te touche un peu, quoi. Au final, mon livre marquant, c'est Mémé, de Philippe Torreton, qui est un acteur que j'adule terriblement. Et il a écrit pas mal de livres sur le théâtre, qui sont à lire d'ailleurs, ils sont vraiment bien. Et donc là, il a écrit un livre sur sa grand-mère. C'est un mec qui vient de la campagne. Il a vécu pas mal de temps avec sa grand-mère, et en fait, c'est pour raconter un petit peu l'évolution de la société, l'évolution de nos besoins, qui sont caractérisés par sa grand-mère, il racontait, oui, qu'on en fait mais tout un plat, du confort, du machin. Elle s'en foutait. Elle cultivait son jardin, elle faisait sa vaisselle à l'eau froide, et puis elle s'en foutait, quoi. Mais elle avait cette générosité qu'ont les gens parfois, qu'ont les vieux surtout, qui ont parfois connu des choses assez terribles, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui du coup sont là juste à vivre et à faire profiter les autres. Voilà. Et en fait, ça racontait l'histoire du coup de cette grand-mère qui le suit en fait tout le long. Qui le suit quand il commence à peine le théâtre dans un petit conservatoire, je crois, et qui ensuite rentre au grand conservatoire de Paris, et qui le suit, qui ne comprend pas tout en fait. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce d'opposition des regards qu'ont parfois certaines personnes avec le métier d'acteur, mais toujours dans la bienveillance et tout ça. Et donc, c'est un livre qui est très beau, qui est très très simple, hein, vraiment, c'est vraiment pas un grand truc, mais qui est très beau, je trouve, vraiment. Pourquoi il m'a marqué? Parce que j'ai un peu le même parcours. Je viens de la campagne, je viens d'une petite presqu'île, et j'étais très très proche de ma grand-mère à moi. Tout pareil, qui est une femme qui a connu la Seconde Guerre mondiale, les privations, la nourriture, tout ça. Et donc il y a pareil cette chose un peu de générosité absolue en fait. Voilà. Et ouais, et pareil, et elle m'a suivi et tout ça, et je me rappellerai toujours. Ça m'avait marqué. Il y a deux choses qui m'ont marqué, parce que un jour, il y a quelqu'un qui avait dit à ma grand-mère, mais vous savez, Sébastien, s'il monte à Paris pour faire comédien, il va finir sous un pont. On lui avait dit ça à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle avait 87 ans quand on lui a dit ça. Ma grand-mère, elle a ri, elle lui a dit je lui apporterai à manger. Voilà. C'est con, hein? Mais moi, je trouve ça génial. Et il y a une phrase que je me rappelle plus, j'ai pas réussi à retrouver le livre. Dans le livre de Torreton, qui est fabuleux, il y a une phrase qui est incroyable, qui fait quand j'étais jeune, j'avais peur que ma grand-mère meure, parce que je savais que je n'aurais pas la force de le supporter. Et il rajoute, mais
ça va aller. Quand j'aurai 25 ans, quand j'aurai 30 ans, je serai un adulte, je serai capable de supporter ça. Arrivé à 25 ans, je n'avais toujours pas la force de supporter ce choc, donc j'espérais particulièrement qu'elle ne meure pas, parce que j'aurais pas la force. Mais je me disais, bon, quand j'aurai 35 ans, je serai un adulte, je pourrai supporter ça. Et il rajoute, elle est morte quand j'avais 40 ans, et j'ai réagi comme un enfant. J'en avais toujours pas la force. Et je trouve ça assez fabuleux. Quand une personne te touche comme ça, ouais, c'est fou quoi. Voilà. C'est un livre assez facile à lire au final. C'est pas un grand livre, machin, qui te prend un peu le... C'est assez court, et ça raconte juste une histoire assez simple, qu'on peut lire un petit peu partout, mais c'est bien dit. Et ça touche quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur pour lire ça.